Amelka, que fais-tu de ce journal? Il y a tellement de choses intéressantes écrites ici, sur les zombies et les nains. Tout cela existe vraiment. Je sais, Amelka, nous avons été confrontés à tout ça plus d'une fois. Ce journal va beaucoup nous aider. Nous pourrons vaincre tous les monstres grâce à lui. Oh là, cette dame qui veut prendre ton journal nous a encore écrit. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce journal va te causer des ennuis, rends-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est ça, je l'ai entendu 100 fois. Laisse-la trouver quelque chose d'unique pour une fois. Je devrais lui répondre. Plus tard, je vais étudier le journal pour devenir plus forte. Je m'inquiète pour Martha. Elle a été blessée la dernière fois à cause de ce journal. Tu sais, Kitty, j'ai décidé de m'occuper seule de ce journal à partir de maintenant. Sans Martha, Léo et Ginny? Je comprends. Et sans toi? Amelka, non! Je veux aider! J'ai déjà pris ma décision, c'est trop dangereux. Je veux pas perdre mes amis. Mais... Les filles! Là! Qu'est-ce qu'il y a? Utilise des mots! Vous feriez mieux de venir voir par vous-même. Je pense que cette clé est faite d'uranium radioactif. Elle n'est pas faite d'uranium. Il n'y a pas d'autre explication. Nous ferions mieux d'enfiler des combinaisons de protection et d'appeler les sauveteurs. Amelka, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être irradiée et tu pourrais te transformer en tête de sirène. Du calme, c'est la clé du coffre magique. C'est vrai, le public nous a aidés à accumuler de la force dans la dernière vidéo. D'ailleurs, ne manquez pas de regarder cette vidéo, les amis. Est-ce un signe que nous pouvons maintenant l'invoquer? Essayons. À 3, disons coffre magique apparaît. D'accord, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Coffre magique apparaît! Oh! Ça fiche un peu la trouille, ça. Et si on l'ouvrait et qu'il y avait une malédiction à l'intérieur? Je vais m'occuper de ce coffre par moi-même. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur? Non, c'est pour votre bien. Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'elle s'inquiète simplement pour nous et elle ne veut pas que nous soyons maudits ou quelque chose du genre. N'a-t-elle pas peur elle-même? Amelka ne nous fait pas confiance et nous sommes ses amis. D'un côté, Amelka a raison, Martha a déjà souffert. Et d'autre part... Bref, faites ce que vous voulez, mais moi je vais voir Amelka. Elle a définitivement besoin d'aide. J'y vais aussi. Moi aussi alors. Ouf. Bon, il est temps de l'ouvrir. Je suis un peu inquiète. Cela signifie qu'il y a une nouvelle entrée dans le journal. Si tu lis ces lignes, c'est que tu es devenu assez fort pour ouvrir mon coffre magique maintenant. Attention, si tu n'es pas prêt à combattre la magie noire, il vaut mieux détruire ce coffre. Si le contenu tombe dans les mains d'un puissant sorcier, le monde pourrait être en grand danger. Je dois bien réfléchir à tout ça. Comment je peux rivaliser avec des sorciers? C'est décidé, je vais me débarrasser de ce coffre et nous vivrons comme avant. Bien. Pour détruire le coffre, un sort devra être lancé. Amelka, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, ça va bientôt être terminé. Je vais détruire le coffre. Pourquoi? Nous avons fait tant d'efforts pour l'obtenir. Tiens, lis ça pour voir. Amelka, si nous ne combattons pas la magie noire, que se passera-t-il? J'en sais rien. Il est dit ici ce qui va se passer. Si tu ne combats pas la magie noire, tôt ou tard, elle s'emparera du monde entier. Les magiciens des ténèbres croient que les humains sont une race inférieure et qu'ils devraient être des esclaves et être éliminés. Je veux pas devenir un esclave. Alors nous devons les battre. Amelka, ouvre le coffre. T'en es sûre? C'est encore cette sorcière? Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Je peux sentir cette odeur dégoûtante de magie pure. Je sais que vous avez ouvert le coffre et vous le regretterez. Kitty, t'as essayé de la bloquer? Oh, laisse-la écrire ce qu'elle veut. Elle ne fait que me faire rire. C'est bien que nous ayons des amulettes et que nous n'ayons pas peur de la magie. Amelka, ouvre le coffre. Tout le monde se demande ce qu'il y a dedans. Allons dans le salon. J'ai besoin de boire un peu d'eau. Je suis très inquiète. D'accord, je vais t'aider à porter le coffre. Merci. Ce sont des trucs ordinaires. Ouais, je m'attendais à quelque chose de spécial. Léo, ne touche pas avec tes mains! Aïe! Nous ne savons pas ce que sont ces choses. Si elles sont dans ce coffre, alors elles pourraient être très dangereuses. Tout doit être écrit dans le journal.
Avant d'utiliser un artefact magique, assurez-vous d'étudier soigneusement ses propriétés. C'est génial, je me demande s'il est magique lui aussi. Je suis magique. Léo, ça va pas dans ta tête? T'es un idiot, on t'a dit de pas toucher à ces trucs. J'ai trouvé. Je crois que c'est le crâne d'une tête parlante. J'avais remarqué, ouais. Qu'est-ce qui est écrit à son sujet? Ce crâne peut parler et répondre à des questions. Il peut être très utile pour ceux qui veulent apprendre des informations ou obtenir des conseils. Il connaît donc la réponse à n'importe quelle question, peut-être? Oh, il y a une histoire à son sujet. Lorsque la magie régnait sur le monde, il y avait un sorcier dans le monde. Il était très intelligent et connaissait la réponse à n'importe quelle question. Il aidait tous les habitants de la ville. Il répondait à leurs questions et aidait à se débarrasser des malédictions. Mais les sorciers des ténèbres l'ont découvert. Ils n'ont pas aimé que les gens aient appris à supprimer les malédictions. Ils ont décidé d'empoisonner le sorcier avec une potion mortelle. Avant de mourir, il a enchanté son crâne pour pouvoir continuer à aider les gens. C'était considéré comme un conte de fées, mais je l'ai trouvé et il m'a aidé à étudier la magie. Demandons-lui quelque chose alors. Hé, petit crâne, dis-moi quand Amelka aura 5 millions d'abonnés sur sa chaîne. Si tous ceux qui regardent s'abonnent et aiment la vidéo, ce sera très bientôt. Vous avez entendu ça, les gars? Abonnez-vous et rendons notre petit crâne heureux. Et demandons-lui à propos de cette sorcière qui nous écrit. Crâne à tête parlante, parle-nous de la sorcière qui nous écrit depuis quelques jours. Je connais cette sorcière. Elle s'appelle Lily et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce coffre. Pourquoi aurait-elle besoin du coffre? Elle veut s'emparer du monde? Non, ce n'est pas ce qu'elle voulait vraiment. Elle était une bonne sorcière auparavant. Bonne? Je ne croirais jamais à ça, elle nous déteste tellement. Pourquoi s'est-elle mise en colère? Est-ce que tu le sais? C'est une histoire triste. Enfant, elle a étudié la magie curative de la nature. Elle a grandi et est devenue la meilleure guérisseuse. Tout le monde la respectait. Elle tomba amoureuse d'un humain ordinaire et l'épousa. Mais un sorcier des ténèbres a enlevé son mari et l'a forcée à se joindre à lui. Le sorcier a exigé qu'elle renonce à tout l'héritage des sorcières de sa famille. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourrait récupérer son mari. Mais sa grand-mère a découvert que sa petite fille était devenue une sorcière des ténèbres et a donné son héritage à Amelka, sa lointaine parente. J'ai maintenant pitié d'elle. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen de récupérer son mari? Et si elle retrouve son mari, sera-t-elle à nouveau bonne? On n'a pas encore trouvé le moyen de se débarrasser de la magie des ténèbres. Y a-t-il un moyen de l'aider? Tu poses beaucoup de questions, je dois me reposer. Je suis vraiment désolée pour elle, mais je ne veux vraiment pas lui donner ce coffre. Je suis d'accord. Les filles, nous devons l'aider. Sommes-nous sûrs de pouvoir faire confiance à ce type? Il est plutôt effrayant. C'est pas un type, c'est un artefact magique. Alors écrivons à Lily pour lui dire que nous connaissons la vérité maintenant. Tu penses que c'est une bonne idée? Peut-être que si nous l'aidons, elle nous aidera en retour. Bon d'accord, écris-lui. Bonjour Lily, nous savons tout sur toi. Pas si vite. Bonjour Lily. Nous savons tout sur toi. Nous savons que tu n'es pas méchante et que tu veux juste que ton mari revienne. Tu veux que ton mari revienne. Que dirais-tu de faire équipe et de travailler ensemble maintenant? Faisons équipe et travaillons ensemble maintenant. Amelka, et quand nous aurons vaincu tout le monde, je pourrai garder ce crâne pour moi? Léo, arrête! Oh! Alors vous avez tout découvert, pitoyable gosse. Comment pouvez-vous m'aider? Je suis la meilleure sorcière et vous ne savez à peine faire de la magie. Elle n'a pas l'air de vouloir notre aide. Elle pense que nous sommes faibles. Kitty, continue à écrire. D'accord. Nous t'aiderons à retrouver ton mari. Nous t'aiderons à retrouver ton mari. Nous avons ce dont tu as besoin. Nous avons ce dont tu as besoin. Nous apprendrons la magie. Nous apprendrons la magie. Et nous pourrons t'aider. Et nous pourrons t'aider.
Il y a tellement de trucs intéressants ici. Essayons quelque chose d'autre. Attends Léo, nous sommes en train de faire des choses importantes ici. Ouais Léo, ce ne sont pas des jouets pour toi. Oh, elle a répondu. Je vois que tout cela est une aventure amusante pour vous. Maintenant, vous connaissez la vérité et vous comprenez que je ne m'arrêterai jamais. Je suis prête à tout pour gagner. Eh bien, tant pis pour elle dans ce cas. Nous lui avons proposé de l'aider, mais elle refuse. C'est flippant. Elle peut vraiment faire n'importe quoi. C'est bon les gars, calmez-vous. Voyons ce qu'il y a d'autre dans le coffre. Regardez ces baskets, ils sont à ma taille. Ne les enfile pas tant que nous n'avons pas lit sur eux, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils me vont comme un gant. Léo! Ça alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? C'est de ta faute. Ce sont des souliers super rapides. Mais pourquoi Léo est malade à cause d'elle? Un athlète voulait autrefois vraiment gagner une compétition de course à pied. Il s'est entraîné jour et nuit. Mais il avait beau s'entraîner, il n'arrivait pas à dépasser son adversaire. Il a alors décidé de tricher. Il a demandé à la sorcière d'enchanter ses chaussures pour qu'il puisse courir plus vite que les autres. La sorcière l'a prévenu que si les chaussures étaient enchantées avec de la magie, elles aspireraient la force de leur propriétaire qui ne possédait pas de magie. Mais l'athlète était prêt à tout pour remporter la victoire, alors il a accepté. Le jour de la compétition est arrivé, l'athlète a facilement pris de l'avance et a fini par vaincre son rival. Dès qu'il a franchi la ligne d'arrivée, il s'est effondré de fatigue et est mort. Léo, t'aurais pu mourir! Je n'ai plus aucune force. T'as de la chance de n'avoir couru rien qu'un peu. Ces chaussures sont imprégnées de magie noire. Nous devrions les détruire. Pas la peine, elles pourraient servir à quelque chose. D'accord, mais cachons-les de Léo. Ces objets magiques sont sympas, mais comment allons-nous vaincre la magie noire? C'est ce que j'essaie de trouver dans le journal. Ici. La magie noire peut être vaincue en détruisant sa source. Je ne sais pas quel type de source il s'agit, mais je sais qu'elle existe et tu dois la trouver. Décidément, Léo, tu n'as rien appris. Regardez, c'est un pendentif magique, on pourrait le vendre facilement. Il semble que ce pendentif soit un porte-bonheur. En le portant, le propriétaire devient chanceux. Voyons ce qu'il en est. Non, Kitty va d'abord lire l'histoire. Autrefois, il y avait une fille dans un village où les gens et les sorciers vivaient ensemble. Elle venait d'une famille très pauvre et n'avait même pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture. La jeune fille rêvait que sa famille ait toujours de la nourriture. Un jour, elle travailla dans la maison d'une sorcière et lui raconta son histoire. La sorcière a eu pitié de la fille. Elle lui a donné un collier qui portait bonheur. La sorcière lui a dit de toujours garder le collier près d'elle et de ne jamais le vendre. Bientôt, la vie de la jeune fille s'améliora et elle avait de la chance en toutes choses et ses parents trouvèrent un bon travail. C'est alors que la fillette décida de parler à sa mère de son pendentif, mais sa maman ne l'a pas cru. Sa maman a cru que ce bijou pouvait être vendu avec profit et les a volés à sa fille pour acheter une nouvelle maison. La fille a supplié sa mère de lui rendre le collier, mais elle l'a convaincue qu'il s'agissait d'un simple bijou qui pouvait être vendu. Très rapidement, la famille est redevenue pauvre. Sa mère a perdu l'argent de la vente du collier et ses parents ont perdu leur emploi. Ensuite, ils disparurent tous complètement et personne ne les revut. Pauvre fille! Il est clair que nous ne pouvons pas vendre ce bijou. Maintenant, vérifions. Donne-moi ce truc. Et maintenant, jouons à pierre, papier, ciseaux. Ok, allez, pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. Comment se fait-il que vous avez toutes les deux fait papier? Toi aussi, Léo. D'accord, je vais penser à un chiffre et dis-moi lequel, ok? 3. Mais comment? Parce que tu as un 3 dans toutes les matières. Ok, Martha, ferme les yeux. Combien de doigts je tiens en l'air? 2. Ça alors, ça fonctionne vraiment? Le pendentif chanceux fonctionne vraiment? J'ai une idée, on devrait aller acheter un billet de loterie. Comme ça, on gagnera $1 million si ça se trouve. Je ne pense pas que nous devrions être trop gourmands. Allez, Amelka, pourquoi t'es si honnête? Je suis d'accord, pourquoi ne pas acheter un billet de loterie? Si nous gagnons, alors tout le monde nous connaîtra. Et nous avons beaucoup de choses magiques. Nous ne pouvons pas attirer l'attention sur nous. Ouais, t'as raison, Amelka. Tu peux acheter un billet de loterie seulement s'il y a un petit gain. Ok, allons au magasin. Ouais, allons-y.
n'irai pas à l'extérieur, moi. À bien y penser, je n'en ai pas vraiment envie non plus. C'était étrange comme éclair. Nous devrions voir les prévisions météorologiques. Allez Kitty, allume-la. Attention à tous, d'étranges éclairs apparaissent un peu partout dans la ville. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer leur origine. Certains pensent que ces éclairs ont quelque chose à voir avec de la magie. Si possible, ne sortez pas de chez vous. Vous avez entendu ça? C'est sûrement à cause de la magie. J'espère que ce n'est pas à cause de nous. À cause des trucs dans le coffre magique. Je ne pense pas qu'il y ait un dispositif de météo dans le coffre. Peut-être que le journal nous dira quelque chose. Ouais, dépêche-toi. Plus vite, Kitty. Ces éclairs me fichent la trouille. D'accord, à propos du vent, de la pluie, des grenouilles, de l'inondation. Oh, une pluie de grenouilles. J'aurais préféré ne jamais voir ça. Ici, les éclairs. Les éclairs, un type de malédiction et de magie des ténèbres. Ils peuvent enlever le pouvoir d'une bonne sorcière, même si elle a une amulette sur son doigt. C'est donc bien de la magie. Peut-être qu'on devrait demander au crâne qui nous a jeté cette malédiction. Je sais qui c'est, sans avoir à demander au crâne. C'est sûrement Lily, celle qui veut prendre l'héritage à Amelka. Nous lui avons offert notre aide et elle essaie de nous jeter un sort. Ah! Je vais lui écrire maintenant, d'accord? Révoque ta malédiction ou tu le regretteras. Nous aussi, dis-lui qu'on est dangereux. Nous pouvons faire quelque chose maintenant. Kitty, nous ne pouvons rien faire! Eh bien, il faut l'effrayer d'une façon ou d'une autre. Oh, elle a répondu. Quel genre de malédiction? Je n'ai rien fait. Elle ment comme elle respire. Ah! Ou peut-être qu'elle dit vrai. Demandons au crâne ce qui se passe. Eh oh, petit crâne, nous avons une question sérieuse. D'où viennent ces éclairs? On dirait que vous avez mis en colère un sorcier dangereux. Quoi? On n'a mis personne en colère. Vous avez utilisé des objets scellés par la magie. Dès que vous les avez activés, la protection s'est détruite. Je ne comprends rien. Ce coffre nous a été donné par une bonne sorcière, pas vrai? Ça doit être à cause de ces baskets. Ils contiennent de la magie noire, pas vrai? Léo, tu nous causes toujours des problèmes. Bon, tout le monde, nous devons trouver un moyen d'arrêter cette tempête. J'espère que ce sorcier maléfique ne s'en prendra pas à nous. Nous nous débrouillerons. Après tout, la magie est une chose dangereuse, c'est ce que je vous avais dit. J'ai trouvé quelque chose. Pour arrêter la tempête, tu dois créer l'œil de la tempête. L'œil de la tempête arrêtera instantanément la tempête. D'accord, et comment on fait? Il faut des cartes magiques pour créer l'œil du cyclone, apparemment. Nous avons des cartes? Et aussi de thé vert. Nous avons aussi du thé. Et le dernier ingrédient est... un œil humain. Un œil humain? On peut s'en passer? Je ne crois pas. Alors quelqu'un devra sacrifier son œil? Tout ça, c'est la faute de Léo, pas vrai? Non, Amelka. Ouais, prenons son œil. Je suis d'accord. Ok, attendez, on ne va pas arracher l'œil de qui que ce soit. Alors comment se débarrasser de la foudre? Il doit y avoir un autre moyen. Léo, t'as de la chance d'avoir Amelka sur ton côté. Ça, c'est sûr. J'ai trouvé. Pour arrêter n'importe quelle malédiction, il faut de l'eau de 7e dimension. Et où pourrons-nous trouver ça? Dans la 7e dimension, bien sûr. Ok, et comment on y va? La 7e dimension est un endroit dangereux d'où tu ne peux jamais revenir. Cette option ne nous convient donc pas. Mais on est à court d'options. Je ne veux pas que nous allions dans un endroit dangereux. Nous devons le faire. Toute la ville souffre d'éclairs à cause de nous. Amelka a raison, nous devons y aller. D'accord. Pour entrer dans la 7e dimension, il te faudra une tasse et une bougie magique. Voici une tasse et la bougie. Seule cette tasse magique peut contenir de l'eau de la 7e dimension et l'amener dans notre monde par la suite. Je regrette déjà que nous ayons été mêlés à tout cela. Ouais, nous aurions dû détruire ce coffre. La 7e dimension, un monde complètement différent. Si une personne la visite, elle deviendra folle. Alors tu devras tout faire les yeux fermés. Léo, t'es sûr que tu veux pas sacrifier ton œil? Pour y accéder, allume la bougie magique, passe ta main dessus 4 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la bougie s'éteint pendant que tu es là, alors tu ne pourras plus jamais revenir dans notre monde. D'accord, allume la bougie, j'y vais. Non, c'est moi qui dois y aller. Peut-être qu'aucun d'entre nous ne devrait y aller. Amelka, je suis plus âgée, je vais y aller. Je ne peux pas te laisser te sacrifier. Mais il y a des sorcières dans ma famille, alors je suis plus forte. Amelka a raison. Jouons un jeu. Celui qui gagne ira dans la 7e dimension.
D'accord, pierre, papier, ciseaux. D'accord. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. J'ai gagné, alors c'est moi qui dois y aller. Amelka, peux-tu changer d'avis? Non, je suis sûre que tout ira bien. Je m'inquiète pour toi, et si tu ne revenais jamais? Tout s'est toujours bien passé pour moi, et cette fois-ci, ça se passera aussi bien. Kitty, allume la bougie. Attends, on doit d'abord couvrir tes yeux. Tu peux devenir fou dans ce monde. T'as oublié? Ah oui, c'est vrai. Nous serons en contact avec toi grâce aux écouteurs et ton téléphone, tiens. N'enlève en aucun cas ce bandeau. Je sais. Allez, donnez-moi la tasse pour qu'on en finisse le plus tôt possible. Où est la bougie? Je ne vois rien. C'est vrai. Un, 2, 3, 4. Bonjour Amelka, tu nous entends? Oui, Super, et comment te sens-tu? c'est étrange, comme si l'air était en quelque sorte liquide. Amelka, garde le bandeau sur tes yeux. J'entends de l'eau, il doit y avoir une rivière tout près. Super, maintenant remplis la tasse. Attendez, j'entends des sons étranges. Ne fais pas attention à ça, va chercher de l'eau et dépêche-toi de revenir. C'est fait. T'as réussi! Nous avons de l'eau! Maintenant dépêche-toi de revenir. Apportez d'abord l'eau à l'extérieur et vérifiez que tout fonctionne. Léo, vas-y. Amelka, t'es encore là? Ça sent tellement bon ici, je n'ai jamais rien senti de tel. Je veux vraiment savoir ce qu'il y a ici. Non, n'y pense même pas. Tu peux devenir folle, tu te souviens? Oui, je suis pas stupide, j'enlèverai pas le bandeau. Tout a fonctionné, il n'y a plus d'éclairs. Amelka, t'as entendu? Ça a fonctionné, tu peux revenir. Super. Dirige-toi vers la chaleur de la bougie, d'accord? Tu vois, tout s'est parfaitement déroulé. Vous aviez peur pour rien. Ouais, on a eu de la chance. J'espère qu'on n'aura jamais à y retourner. Oh, putain! Léo, qu'est-ce que t'as fait? Allô, Amelka? Allô? Tu nous entends? Amelka, réponds! Oh, je suis désolée. T'es désolée? Léo, est-ce que c'était vraiment trop te demander d'éternuer dans l'autre sens? Amelka ne répond pas, la connexion est perdue. Mais je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Kitty, regarde dans le journal. Léo, rallume la bougie, il n'est peut-être pas trop tard. Plus vite! Ici. Seules quelques personnes sont entrées dans la 7e dimension. Celles qui n'ont pas réussi à en sortir y sont restées pour toujours. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de faire sortir une personne de cette dimension. Si ton ami s'y trouve, tu peux lui dire au revoir.